Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une vidange d'huile de boîte de vitesse sur une Seat Leon TDI 150 d'année 2004. Donc pour cela vous allez avoir besoin d'huile de boîte bien sûr. Donc je vous mettrai la référence pour ce modèle là en bas des liens YouTube. Ensuite il va vous falloir aussi une clé, une douille spécifique pour ouvrir le bouchon de vidange et le bouchon de remplissage de la boîte de vitesse. Donc une douille M16 en 12 pans. Je vous mettrai un lien aussi en dessous de la description. On va monter la voiture avec un cric et on va mettre une chandelle pour être travaillé en sécurité. Ne surtout pas travailler sur la voiture avec un seul cric, bien sûr. Donc moi j'utilise ce cric là, c'est un cric Noroto 2 tonnes 5. Ça vaut ce que ça vaut, c'est un cric à 70 €, milieu de gamme, mais c'est suffisant pour dans le cadre de mon activité. Donc je place ensuite la chandelle sous la voiture, je mets un bout de caoutchouc également pour protéger et pour pas faire un métal contre métal, ce qui pourrait abîmer le bas de voiture. Je place du coup ma chandelle dessous, je la place comme il faut. Voilà, elle est bien mise, je vérifie qu'elle est bien à plat. Bien sûr qu'elle soit bien à plat et je relâche le truc tout doucement pour qu'elle s'appuie sur la chandelle. Voilà. Donc je laisse quand même mon cric en position, c'est jamais, c'est une sécurité en plus, mais bon, ça coûte rien. Ensuite je vais démonter la roue. Donc pour cela je vais utiliser une clé à choc. Donc voilà, une fois ceci fait, vous enlevez la roue, tirez vers vous, hein, bien sûr, tout simplement, et je vais la glisser sous la voiture pour plus de sécurité, au cas pour assurer ma chandelle. On ne prend jamais assez de sécurité, ça y est, il y a eu plein d'accidents, donc je vous conseille de vraiment faire attention à ça et de vous sécuriser votre voiture avant de travailler dessus. Je vais essayer de vous montrer donc le bouchon de vidange et le bouchon de remplissage. Donc là, on va commencer par débloquer celui-là, qui est le bouchon de remplissage. Et ici, vous avez le bouchon de vidange. Donc là, on va utiliser notre douille spéciale M16 que je vous montrais tout à l'heure. Mais avant tout, je vais passer un peu de WD-40. Donc d'abord le bouchon de remplissage. J'en mets un peu partout. Attention, c'est important de ne jamais mettre de WD-40 sur les freins, je vous le précise au cas où vous avez un peu la main un peu lourde. Sur cette boîte, j'ai plus beaucoup de WD-40. Je vais aller chercher une autre bonbonne. Donc on laisse agir. Donc là vous voyez j'ai mis ma douille. Cependant, je vais essayer de vous montrer. J'ai mis ma douille.
Cependant, j'ai pas assez de place pour passer une clé, je pense là. Oh, quoique ça devrait peut-être le faire. Je vais essayer, et si j'ai pas assez de place, j'enlèverai cette durite. Ouais, ça va être compliqué. Donc je vais enlever cette durite là. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de d'éclipser ce truc là, ce collier là et ce collier là. Pour cela, il faut un tournevis pour déclipser cette durite là. Donc là, je sais pas si vous voyez ce que je m'amène à faire exactement. Je le fais les avec un tournevis là pour essayer de sortir ce fameux clip qui tient la durite. Voilà. Là, il est sorti. Est-ce que de l'autre côté, il est sorti ou pas? Non. Je vais essayer de... Hop là, du coup. Mettre ça là. Et le faire sortir de l'autre côté aussi. Voilà. Donc là, je pense qu'il est complètement sorti. Donc là, je vais faire pareil de l'autre côté. Et le mettre là-bas. Donc je fais pareil ici hein, sur le côté de la durite, sur ce truc là, ici. Donc je fais pareil. Et j'enlève la durite, voilà. C'est déclipsé. C'est déclipsé. Donc là, je peux sortir ma durite. Voilà. Donc voilà, j'ai fait de la place. Donc là. Là, je vais me servir d'une clé pour dévisser. Et voilà. Normalement ça doit venir. C'est venu, mais difficilement. Voilà. Voilà, c'est venu. Donc là, je pense que ça sert à rien. Je peux le dévisser à la main. Hop là. Donc voilà, le bouchon de remplissage est dévissé. En tout cas. Vous voyez, il faut juste pas besoin de le dévisser complètement. Vous faites attention à ne pas perdre le joint qui est dessous. Voilà. Donc voilà. Là, vous voyez, on a sorti le joint. Donc je vais le positionner ici, je le nettoierai plus tard. Donc là, on peut faire un contrôle du niveau d'huile, enfin vérifier avec le doigt, mais ça sert à rien, je vais vidanger de toute façon. Donc je vais ouvrir la vis de vidange ici, qui est ici. Donc cette fois-ci, je me positionne ici. Et là, c'est dans ce sens-là. Et voilà, là donc là c'est passé plus facilement. Hop là. Ok. Je vais pouvoir sûrement dévisser à la main. Je vais récupérer le joint aussi qu'il y a dessus. Hein. Faire attention à pas le faire. Voilà, vous récupérez le joint. Hein. Donc là, vous laissez s'égoutter. Hein. Donc là, je prends
le bouchon de remplissage, de vidange, pardon, excusez-moi, c'est le bouchon de vidange que je nettoie bien. Que je nettoie le mieux possible. Je le revise d'abord à la main, hein. Ça sert à rien pour s'assurer qu'il rentre bien dans le code 10. Une fois que ça force, je prends ma clé. Mais pas très fort. Voilà, c'est suffisant. Pas plus, ça sert à rien. Je mets un petit coup de nettoyage. Alors, chose importante, un niveau se fait toujours, d'huile de basse vitesse se fait toujours à plat. Il n'y a pas de jauge de niveau, en fait. On va fonctionner, on va remplir d'huile jusqu'à que il y ait du débordement. Donc dans notre cas, je crois que c'est 2,3 2,6 litres. Donc je vais procéder de cette manière. En remplissage, je vais descendre la voiture du coup pour avoir un niveau sûr. Je vais remplir et puis après je revisserai le bouchon de remplissage et après ce sera ok. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait pour le remplissage, c'est très simple. J'ai fait passer un tuyau du haut qui va vers le bas de la boîte de vitesse, je vais vous montrer. Hop, qui rentre dans la boîte de vitesse directement. Donc voilà, et ça va se faire par débordement, toujours à plat bien sûr. À plat, c'est nécessaire, sinon le niveau va être faussé. Donc là je vais vous montrer le remplissage, c'est très simple, je vais faire couler de l'huile du haut avec mes bidons dans la boîte de vitesse jusqu'à débordement. Donc je vais prendre cet entonnoir là, que je vais positionner ici, ça rentre pile poil, c'est parfait. Je vérifie que ça rentre toujours bien dans la boîte de vitesse. Et donc je vais commencer par faire couler de l'huile de boîte. Il faut 2,6 litres normalement pour cette boîte de vitesse. Je vais vérifier en bas que ça s'écoule bien dans la boîte. Et que ça goûte pas. Et que ça goûte pas. Et que ça goûte pas à côté surtout. Ça a l'air d'être bon. Je vais mettre un litre comme ça. Deuxième bidon complet, hein, donc là je... Deuxième bidon complet. Là on va y aller petit à petit parce qu'il y a risque de débordement. Donc, hop là.
Donc, vous voyez, là, on peut dire que ça s'écoule. Donc là, le niveau est bon. Donc là, vous prenez votre bouchon et vous allez revisser. Alors, on va essayer d'enlever ça pour me faire un peu de place et passer ton bouchon. Voilà. Hop. Voilà. C'est un poil. Voilà, c'est serré. Je vérifie que la durite est bien enclenchée. Donc c'est bien mis, c'est bien serré. Hop, je prends un petit chiffon. Je nettoie le bouchon. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc nous avons vu que c'est une opération très simple de vidanger sa boîte de vitesse. Le constructeur préconise une huile de boîte de vitesse qui est censée durer à vie. J'ai mis un doute par rapport à ça vu la couleur de l'huile qu'on a trouvée. Donc je vous conseille, dès que vous commencez à avoir un kilométrage assez élevé, de vidanger votre propre boîte de vitesse. C'est une opération qui est très simple, hein. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'outils sauf l'outil spécifique Volkswagen pour les boîtes de vitesse. Un peu d'huile de boîte, donc ça va très vite, c'est très facile à faire et ça coûte rien. Donc je vous conseille de le faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça a été très clair. Je vous invite à vous abonner à ma page, à mon compte YouTube, pardon, ainsi que de liker la vidéo, ça me donnera du courage pour en faire plus. Je vous en ferai sur d'autres entretiens, mais également sur d'autres opérations plus difficiles. Donc nous allons voir ça par la suite. Je vais essayer de tenir un rythme d'une vidéo par semaine. Voilà, je vous remercie, à plus sur le garage de l'Artif. Au revoir.